Avez-vous déjà entendu parler des tableaux croisés dynamiques? Certainement que oui, ou peut-être que non. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer de façon simple et efficace un tableau croisé dynamique, comment l'utiliser pour synthétiser des données brutes, pour lire des données et surtout pour analyser des données, le tout sans avoir à renseigner aucune formule. Restez bien jusqu'au bout car j'ai une astuce bonus pour vous. Et aussi, vous pouvez télécharger gratuitement le fichier utilisé dans cette vidéo dans la barre de description pour reprendre l'exercice chez vous ou faire l'exercice au même moment que moi. Allez, c'est parti. Nous avons notre feuille de vente dans laquelle nous avons la date, le nom du commercial, le produit vendu, la région, ainsi que le montant. Donc là, pour réaliser nos tableaux croisés dynamiques, nous allons répondre à certaines questions. Comment on fait pour savoir quel a été le meilleur mois en termes de chiffre d'affaires? On n'a pas besoin de faire des calculs. On va utiliser un tableau croisé dynamique que je vais aussi appeler TCD dans cette vidéo. Donc, je sélectionne une cellule de mon tableau. Je vais dans Insertion. Je vais dans Tableau croisé dynamique. Je clique dessus. Et là, j'ai cette fenêtre qui apparaît. Donc, je peux sélectionner une nouvelle feuille. Et je mets OK. Et voilà, j'ai mon champ de tableau croisé dynamique qui apparaît. Ça, c'est mon champ. Et donc là, maintenant, on revoit la question. C'est de savoir le meilleur mois en termes de chiffre d'affaires. Donc, c'est ma feuille 1. Je vais mettre ici la date. Et je vais mettre le montant en valeur. Donc, les dates au niveau des lignes. Et quand j'ai mis le montant en valeur, ça m'a sorti directement la somme de mes montants. Et donc là, on voit qu'effectivement, en janvier, j'ai réalisé 6 990 € de chiffre d'affaires. Donc là, quand je vois, j'ai un petit plus ici que je peux dérouler. Quand je clique dessus, je vois que j'ai les jours, les dates. Donc, pour enlever ça, pour ne pas avoir regroupé par jour, je peux juste enlever le jour et aussi la date. Et là, j'ai que mes mois. C'est parfait pour moi. Là, c'est bon. Pour voir le mois sur lequel nous avons réalisé le plus de chiffre d'affaires, qui est le meilleur mois, je choisis n'importe quelle cellule de mon tableau croisé dynamique. Je fais un clic droit, je vais sur trier et je choisis trier du plus grand au plus petit. Une fois que je trie du plus grand au plus petit, je vois automatiquement que avril est mon meilleur mois. Et là, faut savoir que au lieu d'afficher la somme du montant réalisé, on aurait pu afficher le nombre de ventes. Dans ce cas, je clique sur somme des montants ici. Je fais paramètres de champ de valeur, je clique sur nombre. Et là, ça me sort le nombre de ventes réalisées ou le nombre de fois que nous avons des montants en janvier. Voilà. Donc, pour revenir au niveau de la somme, je refais pareil. Ou soit je fais un clic droit. Je vais sur synthétiser les valeurs par choisir la somme. Et c'est OK pour moi. Cette feuille, je vais la renommer. Je vais l'appeler TCD. Que je vais déplacer ici. Parfait. La deuxième question, c'est de connaître le commercial qui génère le plus de chiffre d'affaires. Donc, nous allons refaire pareil. Je sélectionne une cellule de mon tableau. Je vais dans Insertion. Je clique sur Tableau croisé dynamique. Là, je vais sélectionner une feuille de calcul existante. Je vais faire ça dans ma feuille TCD. Donc, je viens ici. Je peux sélectionner ce champ, cette cellule. Je mets OK. Et là, je vois que j'ai mon tableau croisé dynamique qui apparaît. Voulant connaître le commercial qui génère le plus de chiffres d'affaires, ce que je vais faire dans ce cas, je vais sélectionner ma colonne commerciale. Je glisse ça au niveau de ligne parce que j'aimerais avoir mes commerciales suivant le sens de la ligne. C'est là j'ai Alice, Bob, Claire, David dans une colonne mais suivant le sens de la ligne. C'est ça.
Et maintenant, je prends le montant que je glisse dans valeur. Et là, je vois automatiquement que j'ai le montant par commercial et Alice est le commercial qui a généré le plus de chiffre d'affaires avec 9031 euros. Là, c'est déjà trié dans l'ordre du plus grand au plus petit. Très bien. Troisième question, comment évolue le chiffre d'affaires par commercial au fil des mois? Donc, on va faire pareillement. On va dans notre plage, on sélectionne une cellule, on va dans l'onglet insertion, on clique sur le tableau croisé dynamique. Là aussi, je vais sélectionner une feuille de calcul existante. Je viens et je sélectionne une cellule quelconque qui m'intéresse. Donc, je peux sélectionner cette cellule-là. Je fais OK. J'ai mon tableau croisé dynamique qui apparaît. Donc, on va afficher le chiffre d'affaires par commercial et aussi en fonction des différents mois que nous avons. Donc là, je vais choisir le commercial. Je vais le glisser suivant la ligne. Comme ça, j'ai mon commercial dans le sens de la ligne. Maintenant, je vais prendre le mois que je vais mettre ici dans l'onglet colonne. Une fois que je fais ça, qu'est-ce qui se passe? Je vois effectivement que j'ai les mois dans le sens de la colonne. Donc voilà, janvier, février, mars, avril. Et maintenant, je vais mettre le montant au niveau de mon champ valeur. Et là, c'est tout. Donc là, ici, je peux effacer les petites colonnes. Et là, c'est tout bon, c'est parfait pour moi. J'ai exactement le chiffre d'affaires généré par Alice suivant les mois de janvier, février, mars et avril. Donc ici, on peut voir aussi l'évolution du chiffre d'affaires par commercial en fonction des mois. Quand je prends Alice, visuellement en même temps, je vois que je passe de 2880 à 2116. Il y a une baisse. Ce n'est pas assez constant. Il y a une grosse baisse. Quand je prends Bob, je vois qu'avec Bob, on est plutôt en progression. On va de 1613 à 1802, 1859 et puis 2040. Là, c'est parfait. Donc, si je veux juste afficher le chiffre d'affaires d'un seul commercial, je peux cliquer sur ce bouton-là et je peux sélectionner le commercial qui m'intéresse. Claire, par exemple. Je mets OK. Et là, ça m'affiche uniquement le chiffre d'affaires de Claire. Donc, j'ai filtré par rapport à Claire. Là, je sélectionne tout. Je mets OK. C'est tout bon pour moi. Donc, parfois, vous pouvez sélectionner un champ ou un tableau croisé dynamique, rien n'apparaît et vous voulez faire des modifications. Il suffit de faire un clic droit. Vous allez sur afficher la liste des champs. Une fois que vous affichez la liste des champs, vous avez ceci et vous pouvez renseigner vos champs. Quatrième question, quelle région apporte le plus gros chiffre d'affaires? Donc, on aurait pu procéder pareillement comme on l'a fait pour ceci, ou soit on peut juste copier un tableau croisé dynamique. Donc, on fait CTRL-C et je viens ici, je fais CTRL-V. Donc, maintenant, une fois que je fais ça, j'ai ceci, je viens, j'affiche la liste des champs et là, maintenant, je peux remodifier mon champ. Donc, la question, c'est le chiffre d'affaires par rapport à la région. Donc, ici, je vais mettre la région ici. Je vais enlever le commercial. Et là, c'est tout bon. Nous avons exactement le chiffre d'affaires par rapport à la région. Maintenant, pour trouver le plus gros chiffre d'affaires, on peut faire un clic droit, on peut trier du plus grand au plus petit. Et là, nous voyons exactement que Île-de-France est notre plus grosse région avec 12 151 euros de chiffre d'affaires. Maintenant que nous avons
notre région qui génère le plus gros chiffre d'affaires, qui est Île-de-France. Nous pouvons voir ça un peu plus dans le détail et voir quel est le chiffre d'affaires généré mensuellement pour cette région. Pour faire ça, nous n'avons pas besoin de créer un nouveau tableau croisé dynamique en plus. Nous pouvons juste aller sur le premier tableau croisé dynamique ici. On clique sur une cellule. On fait un clic droit. On fait afficher la liste des champs. Une fois que j'affiche la liste des champs maintenant, qu'est-ce que je fais? Je choisis ma région que je vais mettre dans le filtre ici. Une fois que je mets la région dans le filtre, ça veut dire que je pourrais maintenant filtrer par rapport à ma région. Je viens ici. Au lieu de tous, je peux juste sélectionner Île-de-France. Je fais OK. Et là, je vois que j'ai le total d'Île-de-France qui est 12 151. C'est ce que j'ai ici. Et j'ai exactement le chiffre d'affaires généré chaque mois pour la région Île-de-France. Si je viens et que je choisis Auvergne-Rhône-Alpes, je vois que j'ai exactement le chiffre d'affaires généré chaque mois pour ma région Auvergne-Rhône-Alpes. Le chiffre d'affaires total est de 4 931 euros. Nous avons bien les 4 931 euros. C'est la région qui nous génère le plus petit chiffre d'affaires. Ça y est, maintenant vous savez comment créer un tableau croisé dynamique. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à la liker, à vous abonner et à la partager. On se retrouve très prochainement pour d'autres astuces Excel. Ciao!